Bonjour, j'espère que ça va bien. On est là aujourd'hui pour vous parler de notre prochain projet qu'on fait, ma soeur et moi. On va commencer par se présenter. Ensuite, vous allez voir, on va vous donner plein de détails. Je commence par me présenter. Audrey Dufour, vous savez, pour ceux qui me connaissent, professeure de yoga, propriétaire du Karma Boréal et également professeure de méditation. Et ce sera ma façon de vous accompagner dans ce projet-là. Je vous présente ma soeur, Marie-Pierre Dufour. Donc, moi, c'est Marie-Pierre Dufour. Je suis psychologue, membre de l'Ordre des psychologues du Québec et membre de l'Ordre des conseillères ressources humaines également. Donc, c'est moi qui vais vous accompagner dans le volet psychothérapeutique de la démarche d'apprentissage d'affirmation de soi. Donc, c'est notre projet, un groupe qui va travailler ensemble pendant 8 ateliers différents sur l'affirmation de soi. Des ateliers qui vont durer 2 heures de temps. On va prendre le temps de vraiment détailler le tout, mais dans un premier temps, parlons du pourquoi on serait intéressé à faire ce genre de démarche-là, pourquoi on aurait envie de travailler dans un groupe pour développer notre capacité d'affirmation de soi. Oui. À travers ma pratique, je me suis rapidement rendu compte depuis des années que c'est vraiment un enjeu qui revient de manière très récurrente. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir des enjeux dramatiques pour aller chercher de l'aide à cet effet-là. Des fois, c'est suffisamment fatigant, dérangeant pour diminuer notre niveau d'énergie, pour augmenter notre stress, pour créer une frustration, une surcharge. Et on n'a pas l'impression qu'on a tellement de contrôle, mais on a du contrôle là-dessus. Je le vois dans mes pratiques en thérapie, je le vois dans mes coachings aussi que je fais en entreprise, la difficulté de dire non. Le sentiment d'être obligé de dire oui pour éviter de déplaire, pour éviter d'avoir l'air incompétent. On se retrouve à garder les enfants des autres. Dans le fond, on n'avait pas le temps, on n'avait pas l'énergie, on voulait se reposer. On se retrouve avec des dossiers qui ne devraient pas relever de nous, mais pourtant, c'est nous qui les faisons. En contrepartie, notre travail prend finalement du retard et on paye pour. Au fil du temps, ce que ça fait, c'est que ça nous génère une insatisfaction. On n'est pas fiers de nous quand ça arrive. C'est un signe qu'on ne se respecte pas aussi en quelque sorte. Donc, on se sent fâché, on se sent déçu, irrité, mais on ne l'exprime pas parce qu'on a de la difficulté à s'affirmer. Donc, ce qui se produit, c'est que l'émotion, elle doit sortir. On doit l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc, vous l'avez certainement déjà vécu dans une situation de votre vie. On arrive à la maison et là, l'émotion sort. On n'est pas patient, on est irritable, on n'a pas de patience avec les enfants, avec le conjoint, on a un ton plus agressif. On fait payer nos proches, ceux qu'on aime, pour nos difficultés à nous affirmer puis à finalement exprimer nos émotions pendant la journée. Donc, ça se travaille et ça s'apprend et c'est ce qu'on veut faire avec vous dans le cadre de nos séances de groupe. C'est vraiment un beau suivi de ce qu'on voit souvent dans les cours de yoga. Vous savez, à la fin du cours, je vous dis tout le temps, je vous souhaite de rester dans votre yoga. Je trouve que c'est vraiment une façon d'être dans son yoga. S'affirmer, c'est s'estimer et s'affirmer, c'est bien comprendre ses limites également, se comprendre, comprendre qui on est. Et j'ai l'impression que quand on sait s'affirmer, ça nous aide drôlement bien à se trouver sur notre X. On parlait de surcharge de travail. Vous savez, si vous arrivez au travail et que vous acceptez des mandats que vous n'avez pas nécessairement le temps ou vous n'avez pas nécessairement l'intérêt, vous ramassez avec un 120% que vous dédiez au travail, bien, vous arrivez à la maison, vous avez deux choix. Soit que vous vous donnez à 100% et là, vous hypothéquez peut-être votre nuit, votre énergie, ou vous donnez moins. Votre temps en famille a moins de valeur que le temps que vous avez donné au travail. Voilà. Exactement. Donc, si vous vous sentez concerné par un de ces enjeux-là, que pour vous c'est un défi, on pense que vous seriez des bons candidats pour participer avec nous à ce premier groupe. Donc, c'est un premier. On a l'intention, le projet de bâtir autre chose ensemble, mais c'est le premier groupe. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que c'est pas seulement l'affirmation de soi, c'est l'affirmation positive de soi. Il y a une différence. Hein? L'idée, c'est pas d'apprendre à s'affirmer, crier, de faire d'une manière colérique. Il faut savoir gérer nos émotions, savoir le faire en gardant le contrôle aussi. Donc, préalable au cours, première étape, une fois que vous vous inscrivez, il y a une rencontre qui est obligatoire avec moi. C'est une rencontre qui peut se faire par voie téléphonique ou à distance à travers un Zoom ou en personne. L'idée, c'est qu'on puisse prendre connaissance ensemble de vos objectifs, vos intentions à travers la démarche. Moi, ça me permet de m'assurer que vos intentions, vos objectifs, ils sont réalistes. Ça me permet également de valider que vous êtes dans un bon état psychologique pour participer à ce type de démarche-là.
C'est sûr qu'on prend le temps de parler de toutes les notions de confidentialité. Hein. En tant que membre de 2 zones professionnelles, moi, j'ai un engagement au niveau de la confidentialité, mais je perds une partie de contrôle dans la mesure où on est en groupe. Donc, tout le monde doit adhérer à un engagement de confidentialité. Il faut que ça soit bien compris par chacun. Et ensuite, une fois que toutes les conditions sont présentes, qu'on sent qu'on a la capacité d'écouter, de participer, un intérêt qui est sincère, là, on peut débuter la démarche de groupe qui est prévue débuter en janvier 2021. Vous savez, on dit souvent, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Je le vois vraiment comme ça quand on se donne la chance de travailler en équipe et c'est ça qu'on vous offre dans le fond. Un bel environnement dans une équipe où là, on va tous pouvoir travailler ensemble à développer notre affirmation positive de soi. Exact. Allons dans le fonctionnement de l'atelier. Comment ça va fonctionner pratico-pratique? Ce sont des ateliers qui durent 2 heures de temps. On va se rencontrer les samedis matins. On va avoir 2 samedis de suite qu'on va se rencontrer. Ensuite, on va avoir une pause. Pendant notre 2 heures d'atelier, on va voir différentes choses. On va voir différentes choses. On va faire de la méditation, on va faire du yoga et évidemment, il va y avoir le noyau, le cœur de la pratique qui est avec Marie. Oui. Donc, c'est vraiment un processus qui est très structuré. Hein? Donc, c'est vraiment un amalgame, donc méditation, yoga, enseignement aussi thérapeutique, donc formation, apprentissage également dans l'action par le groupe. Et chacun a également, à travers la démarche de groupe, son propre plan individuel. Donc ça se fait dans la première rencontre. La première rencontre, on apprend à se connaître, on prend connaissance des objectifs de la démarche et chacun convient de ses propres objectifs individuels qui sont vraiment personnels à chacun et qui vont être supportés, encouragés, appuyés par l'effet du groupe. C'est l'avantage d'être en groupe. C'est vraiment propulsé par le groupe. On apprend par ce que les autres vont nous apporter aussi comme exemple, comme vécu et ça nous motive aussi, ça crée un engagement encore plus fort à atteindre nos propres objectifs. Puis il y a vraiment un contenu qui est déjà prévu à être abordé pendant nos séances. Donc Audrey le dit d'entrée de jeu, la connaissance de soi, c'est sûr que ça va faire partie de nos premières rencontres. On veut vous aider à vous reconnecter avec vous-même. C'est quoi vos besoins? C'est quoi vos peurs? C'est quoi vos croyances? Qu'est-ce qui vous empêche de vous affirmer quand vous avez envie de dire non? Quand vous avez envie de dire « wow, c'est assez ». Quand on a envie de mettre nos limites, qu'est-ce qui vous empêche de dire non, en fait? Il y a des croyances qui sont cristallisées à quelque part à l'intérieur de vous, dans votre cerveau. Il faut arriver à mettre le doigt dessus pour arriver à les transformer. Donc, c'est un travail qu'on va faire ensemble pour aller déconstruire vos croyances. On va également vous aider à repérer vos indicateurs. Donc, dans le moment présent, quels sont les indices qui peuvent vous dire que vous êtes en train de subir une situation dans laquelle vous souhaiteriez vous affirmer. Donc, on apprend vraiment à se reconnecter avec soi-même. On va parler du fonctionnement du cerveau, on va parler de la gestion du stress, on va explorer les peurs également. On parle d'intelligence émotionnelle parce que c'est très important. Reconnecter avec soi signifie également avoir un accès à nos émotions. Donc, on ne se protège pas nos émotions, il faut les vivre pleinement, mais en les gérant correctement également, les exprimant correctement. Donc, intelligence émotionnelle. On va voir des techniques de communication qui sont facilitantes pour arriver à bien s'affirmer d'une façon très positive. On va parler d'écoute, j'en oublie certainement. Donc, 8 séances vraiment très remplies, desquelles vous allez aller chercher plein d'outils pratiques et vous allez être supporté pour arriver à les appliquer. Ceux qui me connaissent savent que j'aime ça donner des devoirs. C'est certain que vous allez avoir des petits travaux à faire, des petits devoirs. Parfois, ils seront optionnels et parfois, on va vous encourager fortement à les faire pour vraiment pouvoir avancer plus loin entre nos rencontres. Surtout les semaines où on ne se verra pas dans le fond parce qu'on va se voir aux 7 jours et ensuite au 14e jour. Donc là, on va peut-être vous laisser partir avec des petites choses à faire à la maison. Vous savez comment j'aime ça et je vois vraiment dans ces moments-là comme une façon, c'est ça, de bâtir davantage et d'intégrer davantage qu'est-ce qu'on va avoir vu dans les classes. J'ai envie de vous dire, peut-être avant de terminer, de participer à ce groupe-là, c'est vraiment un investissement dans son bien-être. Les outils que vous allez chercher vont être utilisables dans les différentes sphères de votre vie. Donc, c'est d'aller chercher une meilleure capacité de s'écouter, de se respecter et d'acquérir de l'estime, finalement, une fierté de soi. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que c'est un service qui est offert dans le cadre de services professionnels. Donc la signature de moi comme psychologue, comme membre de l'Ordre des psychologues du Québec, fait en sorte que vous pouvez,
en fait avoir une déduction au niveau de vos assurances, un certain remboursement selon votre programme d'assurance. Puis sinon, c'est aussi déductible d'impôt. Donc, toujours bon à savoir là, dans la mesure où ça pourrait vous intéresser. Et finalement, on est en train de préparer une infolette qui va vous parler davantage de l'affirmation de soi. Si vous ne voulez pas la manquer, allez vous inscrire à l'infolette au karmaboreal.ca. Cliquez sur l'onglet infolette, rentrez votre adresse courriel et vous allez recevoir ça quand même assez incessamment dans votre boîte courriel. Vous allez voir, on va vous donner différentes informations sur l'affirmation de soi, peut-être même des petits trucs. Qui sait? Donc voilà, c'est un rendez-vous. On reste disponible pour vos questions et ça va nous faire plaisir de vous accueillir dans ces beaux ateliers-là à partir du 9 janvier. Oui. Merci. Au plaisir.